Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 juin. Les Bleus accrochés en Croatie, l'équipe de France sans ses stars laissées au repos a été tenue en échec, un but partout à Split en Ligue des Nations. Didier Deschamps avait choisi d'aligner une équipe largement remaniée avec 10 changements par rapport à celle qui avait débuté contre le Danemark vendredi au Stade de France. Kramaric a répondu sur pénalty à l'ouverture du score d'Adrien Rabiot pour les tricolores. Avec un petit point au compteur en 2 matchs, les Français devront absolument s'imposer vendredi soir à Vienne en Autriche pour rester en course pour la première place. Les Danois, eux, comptent 6 points en 2 matchs. Ils ont gagné à nouveau sur la pelouse de l'Autriche, cette fois 2-1. Les Danois largement en tête de ce groupe pour le moment, bien sûr, même s'il reste encore 4 journées à disputer. Voici l'ensemble des résultats des matchs disputés lundi soir. Ce mardi, la plus belle affiche oppose l'Allemagne à l'Angleterre à l'Allianz Arena de Munich. Les infos et rumeurs du mercato, le jour où tout a basculé pour l'avenir de Kylian Mbappé. Marca raconte ce moment où le Real Madrid a perdu tout espoir de faire signer la star du PSG. Pourtant très confiant pendant des mois, le club merengue a compris une semaine avant l'annonce de la prolongation du champion du monde que la bataille était perdue. C'est ce séjour au Qatar du joueur avec ses partenaires à l'occasion du mini-stage organisé par le club qui a fait comprendre à Florentino Pérez l'issue de ce dossier. Marca assure que Mbappé avait donné son accord au Real et insiste sur les motivations financières qui l'auraient guidé à préférer Paris à Madrid. La réponse de Mauricio Pochettino à ceux qui annoncent son licenciement imminent. Lors d'un entretien pour Esport 13, un média catalan, le coach du PSG a assuré qu'il n'était pas inquiet pour son avenir. Il me reste une année de contrat, il y a beaucoup de rumeurs, chaque semaine on me vire, le club essaie de se réinventer. Pour arriver au PSG, il faut être un bon entraîneur et après 1 an et demi là-bas, je me sens comme l'un des meilleurs. Si l'objectif est de gagner la Ligue des Champions, il est normal de générer ce genre de tempête, a lâché Pochettino. Le nom de Christophe Galtier circule de plus en plus dans les couloirs du Parc des Princes. Annoncé proche de la Juve, Ángel Di María pourrait finalement prendre la direction du Camp Nou. Selon plusieurs médias espagnols, une signature au FC Barcelone prend de plus en plus d'épaisseur. On rappelle que Di María est en fin de contrat avec le PSG. Robert Lewandowski, lui, en a remis une couche à propos de son avenir lors d'un entretien accordé à un média polonais. Il veut quitter le Bayern. Quelque chose s'est éteint en moi et je n'arrive pas à passer outre. Je veux plus d'émotions dans ma vie. Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, vous avez donné le meilleur de vous-même. Je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties, a lâché Lewandowski. Enfin, selon l'équipe, Anthony Lopez va prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais, formé chez les Gaunes. Le gardien portugais va signer un contrat de 2 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Les infos en bref, Kylian Mbappé est de nouveau le joueur le plus cher de la planète, une position perdue ces derniers mois à cause de son ancien contrat qui arrivait quasiment à échéance. L'Observatoire du football CIES a publié le top 100 des plus hautes valeurs de transfert dans le monde. Le Parisien est évalué à 206 millions d'euros. Il devance Vinicius Junior estimé à 185 millions d'euros et le nouvel attaquant de Manchester City, Erling Haaland, évalué à 153 millions. Enfin, l'équipe de France Espoir jouera bien l'Euro, sauf énorme catastrophe jeudi soir face à l'Ukraine. Lors de son dernier match, les Bleus sont allés s'imposer 4-1 en Arménie lundi. La seule possibilité de voir l'équipe de France terminer 2e dans ce groupe est que les Ukrainiens fassent carton plein sur leurs 2 derniers matchs et qu'ils battent les Français par au moins 6 buts d'écart. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur le match nul entre les Croates et les Français en Ligue des Nations. Certains tricolores ont tout de même marqué des points à l'image de William Saliba ou encore Presnel Kimpembe, impeccable défensivement. D'autres beaucoup moins comme Ben Yedder, un peu trop discret, ou encore Antoine Griezmann, entré en cours de match et dont la situation inquiète de plus en plus. En Espagne, le journal Marca se penche sur l'avenir de Gabriel Jesus. L'attaquant de Manchester City aurait été proposé aux 2 clubs madrilènes. L'Atlético n'est pas forcément intéressé. Le Real Madrid beaucoup plus et pourrait faire une offre dans les prochaines semaines. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport est formelle. Zlatan Ibrahimovic va prolonger son contrat avec l'AC Milan, lui qui fêtera ses 41 ans au mois d'octobre. Il arrivait en fin de contrat et il sera indisponible au moins jusqu'à début 2023. C'est une vraie preuve de confiance de la part du club lombard. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.